Je vous salue tous au nom de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être nombreux devant vos écrans. Nous allons aujourd'hui parler de l'Église, la bonne santé d'une Église, l'Église en bonne santé. Quand on dit bonne santé, ça signifie que le contraire aussi existe, l'Église malade. Mais nous parlons de l'Église en bonne santé. Que signifie une église? Ou même le mot église? Le mot église que nous avons en français, c'est une traduction du mot grec ecclésia, qui est un rassemblement des hommes et des femmes qui ont répondu à l'évangile de Jésus-Christ et qui se retrouvent comme étant des appelés par Dieu à travers l'évangile et qui constituent la famille de Dieu. Dieu est leur Père céleste, et ils sont tous membres du corps de Christ, ils sont tous membres du royaume de Dieu. Ils ont écouté l'évangile, ils ont cru à l'évangile, et ils ont répondu à cet évangile. Ils sont devenus des enfants de Dieu. C'est ça l'Église. Ce n'est pas d'abord le bâtiment. Je vais à l'église, donc je vais à une adresse donnée. Non. L'église, c'est une famille. Ce sont des hommes et des femmes rassemblés par le Saint-Esprit, parce qu'ils sont tous caractérisés par la réponse oui qu'ils ont donnée à l'appel de Jésus-Christ par son évangile. Et qu'est-ce qu'on appelle une église en bonne santé? C'est une église qui vit selon le but de l'église. Quand nous lisons le Nouveau Testament, le but de l'église est triple. 1, adorer Dieu. 2, édifier les croyants. 3, faire la mission. Proclamer le nom de Jésus, annoncer l'amour de Dieu, la vérité concernant Dieu. Donc nous avons d'un côté, l'Église a le ministère tourné vers Dieu pour le glorifier, l'adorer. On peut voir ça dans 1 Pierre 2, verset 9, où l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que l'Église existe pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Deuxièmement, l'Église a un ministère tourné vers elle-même, à l'intérieur, en formant ses membres, en leur donnant des enseignements, en les édifiant, pour que dans leur foi, ils puissent croître vers la maturité en Jésus-Christ, devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. C'est ça l'édification. Et 3, l'Église a le ministère tourné vers le monde. C'est faire la mission, c'est proclamer l'Évangile, c'est évangéliser. Et ceux qui croient à l'Évangile passent par les baptêmes et suivent la formation d'être des disciples de Jésus-Christ, d'être des hommes et des femmes qui s'engagent à obéir à Jésus-Christ. En d'autres termes, l'Église existe pour un but, glorifier Dieu par gagner le monde à Christ, et ceux qui sont gagnés à Christ, ils s'engagent à devenir les disciples de Jésus-Christ pour qu'eux, à leur tour, fassent aussi auprès des autres ce qu'on a fait dans leur vie. Alors, une Église en bonne santé, c'est une Église qui glorifie Dieu, c'est une Église qui proclame l'Évangile pour gagner les hommes et les femmes à Christ, et c'est une Église qui s'engage à former des disciples. Ces hommes et ces femmes qui ont répondu à l'Évangile, ils suivent la formation pour devenir des disciples qui plus tard deviendront des faiseurs de disciples, qui plus tard deviendront les multiplicateurs des disciples. Alors maintenant, la question, quelles sont les caractéristiques
d'une église en bonne santé. Je voudrais vous donner quelques-unes de ces caractéristiques. La première, une église en bonne santé expérimente une forte communion fraternelle, que entre les membres, on voit l'amour être pratiqué. On voit l'acceptation des uns par des autres. Comme nous lisons dans Actes 2, 42, il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit ici que une église en bonne santé cultive des relations solides entre ses membres, favorisant l'entraide et le soutien mutuel. Chacun est conscient qu'il fait partie de la famille et les membres de la famille prennent soin les uns des autres. La deuxième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'enseignement biblique solide. L'enseignement biblique solide. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ça, c'est le verset 16. Vous pouvez continuer à lire le verset 17. On voit que l'enseignement basé sur la parole de Dieu est essentiel pour la croissance spirituelle des membres et pour rester fidèle aux doctrines chrétiennes. L'enseignement. Une église en bonne santé donne une place importante à l'enseignement, à la formation. Mes frères et sœurs en Christ, le meilleur enclos d'une église locale, c'est l'enseignement. Quand une église a des membres formés, des membres instruits, des membres enseignés par la parole de Dieu, des membres qui ont le temps d'être encouragés, d'être en contact avec la parole de Dieu et qui l'absorbent, cette église a un élément important pour rester en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une époque où il y a trop d'enseignements de toutes sortes. Il y a de bons enseignements, il y a aussi des enseignements empoisonnés. Il y a de bons enseignants, mais il y a aussi des enseignants empoisonnants. Jésus l'a dit clairement que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la pensée de Jésus, plus nous allons vers la fin des temps, plus les bons enseignements vont disparaître et plus les mauvais enseignements empoisonnés vont se multiplier et arriver à nous atteindre par plusieurs moyens. Alors, une église en bonne santé donne une place à l'enseignement en son sein. Troisième caractéristique, une église en bonne santé met l'accent sur la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Continuez à lire le passage. Remarquez que la prière est au cœur de la vie communautaire, permettant d'inviter la présence de Dieu et de discerner sa volonté. Il y a donc, troisième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est la place qui est donnée à la prière. La prière occupe une place fondamentale, centrale, parce que c'est par la prière que Dieu est rendu expérimentable dans l'Église.
La quatrième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est le service et la diaconie active. Quand nous lisons dans Galates 6:10, il est écrit, ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, prenons soin de faire le bien à tous. Une église saine engage ses membres dans le service à la communauté et au sein de l'église, reflétant l'amour de Christ. En d'autres termes, une église en bonne santé est prête et formée à servir les gens qui les entourent. Ce que nous appelons la communauté, le milieu social où l'église est implantée. Il y a la manifestation de l'amour de cette église-là vis-à-vis des membres intérieurs à l'église, mais aussi vis-à-vis des membres qui ne sont pas intérieurs à l'église, mais qui sont dans le milieu du vif. Ça, c'est une église en bonne santé. Elle marque son milieu social. Une telle église, si elle disparaît un jour, les gens regretteront d'avoir perdu ces hommes et ces femmes qui leur manifestaient de leur amour de Dieu. Cinquième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'évangélisation et la mission. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il est écrit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On va au verset 19. Il est dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, une église en bonne santé est engagée dans l'évangélisation, partageant l'évangile et impactant le monde autour d'elle. Ça, c'est l'église en bonne santé. Il y a une évangélisation permanente de la part de cette église et en même temps, ceux qui croient à l'évangile, qui acceptent les messages de salut, qui rejoignent l'église, ils entrent dans un programme de formation des disciples. L'église est en train de faire sa mission. Sixième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est la recherche permanente de la sainteté de la part des membres. La sainteté. Dans 1 Pierre 1, 15 à 16, il est écrit, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » En d'autres termes, le membre d'une église saine cherche à vivre une vie de sainteté, reflétant le caractère de Christ dans leurs actions. Ils ne jouent pas avec les péchés. Une église en bonne santé sait prendre les péchés au sérieux et sait encourager ses membres à fuir les péchés, à rechercher la sainteté sans laquelle, d'après l'Épître aux Hébreux, nul ne verra le Seigneur. La septième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est la diversité et l'inclusion. Lisons dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. En d'autres termes, une église en bonne santé accueille tous les individus sans discrimination, sans distinction, incarnant l'unité dans la diversité. Tout le monde est le bienvenu
et tout le monde est bien accueilli. Huitième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'encouragement et la réconciliation. Lisons dans Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres et excusez-vous réciproquement. En d'autres termes, les conflits peuvent exister dans une église en bonne santé, mais ces conflits sont résolus d'une manière constructive, favorisant l'encouragement et la réconciliation entre les membres. C'est ça qui se vit dans une église en bonne santé. Les conflits peuvent exister entre Antoine et Benoît, mais étant membres d'une église en bonne santé, ils ont appris ou on leur apprend à se supporter, à se pardonner, à se réconcilier. Ça, c'est une église en bonne santé. Neuvième caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'engagement dans le discipulat, dans la formation des disciples. Matthieu 28, verset 20, il est écrit, « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » C'est la formation des disciples. C'est une priorité dans une église en bonne santé. La formation des disciples est une priorité avec des membres qui sont à la fois apprenants et enseignants, se soutenant dans leur parcours de foi. En d'autres termes, les membres d'une église en bonne santé apprennent comme des élèves, comme des apprentis, comme des étudiants, mais en même temps aussi, ils sont motivés à aller évangéliser pour former aussi ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. On leur donne la formation qui met l'accent sur l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique à la parole de Dieu. Ça, c'est une église en bonne santé. Une autre caractéristique, la 10e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'adoration authentique. Dans Jean 4, 24, il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration est vécue comme une réponse authentique à la grandeur de Dieu et elle unit la congrégation dans un acte de louange sincère. Une église en bonne santé vit sa relation avec Dieu comme étant une relation d'adoration. Il s'humilie devant Dieu, il élève Dieu, il écarte toute forme d'idolâtrie et Dieu occupe le point central de toute l'adoration qui vient de tous les membres de l'Église. Voilà les 10 caractéristiques d'une Église en bonne santé. Si je peux les répéter simplement en nommant les 10 caractéristiques. 1. Forte communion fraternelle. 2. Enseignement biblique solide. 3. Accent sur la prière. 4. Service et diaconie active. 5. Évangélisation et mission. 6. La recherche de la sanctification. 7. Diversité et inclusion. 8. Encouragement et réconciliation. 9. Engagement dans le discipulat. Et 10. Adoration authentique. Ce sont des caractéristiques sur lesquelles nous devons travailler dans nos églises locales
pour que nous portions une vie qui est une vie saine dans le Seigneur. Une vie saine et sainte. Mais je peux encore ajouter d'autres caractéristiques que la Bible donne, qui doivent être présentes dans une église en bonne santé. 11e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est ce que j'appelle le leadership spirituel solide. Dans Éphésiens 4, 11 à 12, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints. Remarquez que des leaders spirituels dans l'église locale ont une vision claire dans une église en bonne santé. Ils ont une vision claire, ils ont de solides compétences en enseignement et une vie de prière essentielle pour guider l'église. Dans ce passage d'Éphésiens 4, 11 à 12, Paul insiste que tous les leaders qui sont dans l'église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, leur travail essentiel, c'est perfectionner les saints, c'est-à-dire rendre les saints utiles au royaume de Dieu, rendre les saints aptes à s'acquitter de leurs responsabilités dans l'Église. Ils sont là pour équiper les saints. Ils sont là pour faire en sorte que les saints, les membres de l'Église, les membres du corps du Christ, puissent être édifiés, formés et guisés afin de rendre des services nobles pour la gloire de Dieu. La 12e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est la maturité spirituelle des membres. Lisons dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous lirez tout, moi je lis qu'une partie. Hébreux 5, 12 à 14. Car bien que vous deviez être des maîtres à cause du temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, ce verset souligne le fait que les membres de l'Église en bonne santé croissent dans leur foi, comprenant et appliquant la parole de Dieu dans leur vie quotidienne. Ils quittent l'enfantillage pour devenir des hommes et des femmes adultes dans le Seigneur. Les membres de l'Église croissent dans leur foi, comprenant et appliquant la parole de Dieu dans leur vie quotidienne. La 13e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est le développement de nouvelles générations. Dans le psaume 78, verset 4, il est écrit « Nous raconterons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa force et les merveilles qu'il a faites. » Fin de citation. L'Église investit dans les jeunes générations en leur enseignant les voies de Dieu, en format de leader pour l'avenir. C'est ça une caractéristique des églises en bonne santé. On voit que la formation de nouvelles générations est soulignée et prise au sérieux dans l'Église. Nous avons ce qui est appelé aujourd'hui dans le monde du développement, le développement durable. C'est-à-dire que c'est un développement qui tient compte des présents, mais aussi des futures générations. Et c'est vrai aussi pour une église en bonne santé. On s'occupe du présent et du futur, d'où la place importante
pour les écodymes, les écoles de dimanche dans ces églises-là. La place est réservée pour les écodymes. La 14e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est la sensibilité à la culture et au contexte. Dans 1 Corinthiens 9, 22, il est écrit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul s'est fait tout à tous pour le salut de quelques-uns. En d'autres termes, une église en bonne santé est capable d'adapter son approche pour rejoindre efficacement sa communauté tout en restant fidèle à l'évangile. C'est ici où on parle de la contextualisation. Quand nous communiquons l'évangile à un groupe social, nous devons garder l'évangile intact, mais la manière de communiquer doit tenir compte de la culture à laquelle appartiennent les personnes à qui nous communiquons l'évangile. C'est très important de comprendre cela parce que si l'Église n'est pas attentive à la culture de ceux à qui on communique l'évangile, l'Église peut annoncer de très bonnes choses, mais tout en jetant le message en dehors de leurs oreilles et de leur compréhension. Et ça, c'est important pour une église en bonne santé. D'ailleurs, ici, en parenthèse, un des problèmes que nos missionnaires, certains de nos missionnaires connaissaient, c'est qu'ils avaient la bonne foi, ils croyaient en Dieu, ils étaient engagés dans le Seigneur, mais certains qui nous communiquaient le message, le communiquaient selon leur culture. Il y avait un mélange entre le message de l'évangile et leur culture. C'est l'un des problèmes qu'on traite en missiologie. Quand nous communiquons l'évangile à un groupe social, nous devons tenir compte de la culture du peuple qui nous écoute. Et une église en bonne santé est sensible à la culture et au contexte. La 15e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'engagement envers la justice sociale. Lisons Michée 6, verset 8. On te fait savoir, ô homme, ce qui est bon, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui, l'Église participe activement à des actions sociales, prenant soin des opprimés et plaidant pour la justice dans la société. Nous sommes appelés, en d'autres termes, nous sommes appelés à proclamer l'Évangile, mais à poser aussi des actes qui démontrent que nous sommes du côté de ceux qui défendent la justice sociale. Quand nous sommes devant un peuple qui est opprimé, nous devons manifester que Dieu est toujours du côté des opprimés pour défendre leurs droits. L'Église a ce rôle à jouer au milieu de son peuple, du peuple au milieu duquel l'Église travaille. La 16e caractéristique d'une Église en bonne santé, c'est la culture de grâce et d'amour. On peut lire dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. On parle ici d'un environnement basé sur la grâce et l'amour. Un tel environnement permet
de construire des relations saines, essentielles pour la croissance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le climat social, le climat émotionnel dans lequel nous grandissons joue un grand rôle sur notre croissance spirituelle. Quand nous sommes en train de croître dans un climat d'amour et de grâce, notre croissance est plus facile et plus rapide que quand nous grandissons dans un milieu où il y a la haine, où il y a des rancunes, où il y a des gens qui se querellent, où il n'y a pas d'amour. Il a été démontré que même un bébé, quand il est pris en charge par quelqu'un qui lui manifeste de l'affection d'une manière permanente, ce bébé grandira plus facilement par rapport à un bébé qui est entre les mains de quelqu'un qui lui serre le front, qui lui manifeste rarement des gestes d'affection. Et c'est vrai aussi pour nous tous, en tant que frères et sœurs en Christ, nous devons participer à créer un environnement marqué par la grâce, marqué par l'amour. La 17e caractéristique d'une Église en bonne santé, c'est l'ouverture aux dons et aux talents. Dans 1 Pierre 4, 10, il est écrit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. En d'autres termes, une Église en bonne santé reconnaît et utilise les dons spirituels de ses membres pour servir la communauté et faire avancer le royaume de Dieu. Quand nous venons à Christ, le Saint-Esprit choisit de faire de nous son temple. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit présent en nous s'engage à faire de nous des instruments pour la gloire de Dieu. Il s'engage à nous former, à nous aiguiser, à nous utiliser pour les intérêts du royaume. C'est pourquoi il est important de découvrir son don spirituel. Les talents, ce sont des dons que Dieu nous offre à la naissance. Et les dons spirituels, ce sont les dons que Dieu nous offre, soit à la naissance spirituelle ou pendant notre vie spirituelle. Il est important de comprendre ça. Et dans une église en bonne santé, il y a l'ouverture aux dons et aux talents de chacun. Et l'église reconnaît et utilise les dons spirituels de ses membres. La 18e caractéristique d'une église en bonne santé, c'est l'équilibre entre tendresse et vérité. Dans Éphésiens 4, 15, il est écrit: mais en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En d'autres termes, une église doit être un lieu où la vérité est prêchée, où la vérité est proclamée avec amour, favorisant une culture d'honnêteté et de bienveillance. Se parler dans la vérité libère de l'hypocrisie. Se parler dans la vérité permet à chacun à s'exprimer librement en disant ce que Dieu nous donne la capacité de dire. 19e caractéristique d'une église en bonne santé,
c'est l'engagement à la transparence financière. 2 Corinthiens 8, 21. Nous avons à cœur de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Savoir être transparent devant Dieu et devant les hommes. Oui, l'Église à bonne santé gère ses ressources financières avec intégrité, offrant une transparence qui inspire confiance et soutien des membres. On voit que ce qui entre comme ressources financières n'est pas couvert sous une ombre impénétrable. On connaît ce qui entre et on connaît comment c'est utilisé. Une église en bonne santé se concentre, encourage ses membres à poursuivre ce qui est utile pour grandir dans leur foi et leur relation avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4:3, il est écrit: car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est vrai que j'avais déjà parlé de la sainteté au début de la liste de ces caractéristiques d'une église en bonne santé, mais ici l'accent est mis sur le fait, c'est l'église qui encourage ses membres à poursuivre la sanctification personnelle. C'est l'église qui encourage ses membres à pouvoir rechercher Dieu d'une manière profonde, d'une manière soignée, d'une manière suivie. Mes amis, ces caractéristiques sont essentielles pour qu'une église locale soit un lieu de croissance, de guérison et d'impact, tant pour ses membres que pour la communauté environnante. Nous avons grandement besoin d'avoir l'implantation et la multiplication des églises en bonne santé. Nous avons besoin de faire le diagnostic de nos églises pour voir si nous sommes toujours dans le bon ou nous sommes en train de poursuivre des buts illusoires, car Dieu veut que nous puissions produire. Ceci nous fait penser à une parabole que Jésus a racontée d'un homme qui est parti en son champ pour voir si ces arbres fruitiers, il y a un arbre fruitier qui devait produire des fruits. Il arrive et il trouve qu'il n'avait pas de fruits. Il a demandé à son vigneron de couper cet arbre. Ce dernier a demandé au chef de pouvoir lui donner encore l'occasion d'arroser, de prendre soin de cet arbre et de voir s'il va produire des fruits dans le futur. Sinon, on le coupera. Et le chef a permis. Nous sommes comme des arbres fruitiers. L'Église est comme un arbre fruitier qui doit produire des fruits. Et ces fruits, ce sont ces caractéristiques dont nous venons de parler ici. Et il est important que l'Église, pour qu'elle soit en bonne santé, que régulièrement ses responsables évaluent comment elle grandit, comment elle avance, comment elle se reproduit. Dieu veut que nous-mêmes, les membres d'une église, nous soyons en bonne santé et que l'église en tant que famille soit aussi en bonne santé. On peut se demander quelles sont les activités typiques d'une église locale en bonne santé qui a le souci de voir ses membres grandir dans leur foi.
Il y a beaucoup d'activités telles que les cultes de louange et d'adoration. Ces services réguliers permettent aux membres de se rassembler pour adorer Dieu, entendre la parole et prier ensemble. Ce moment renforce la communauté et permet aux membres de se dédier ensemble à la louange. Donc, quelques activités typiques d'une église locale en bonne santé. Il y a des activités qui sont liées, qui sont des cultes de louange et d'adoration. Il y a aussi des activités de groupes de jeunes. Les adolescents et les jeunes ont aussi un espace sûr dans l'église locale pour pouvoir s'épanouir selon leurs besoins. Cela inclut des études bibliques, des conférences, des retraites et des projets de service. Autre activité, des écoles bibliques, offrir des cours et des études bibliques pour tous les âges. Cela aide les membres à approfondir leur compréhension des Écritures et à appliquer les enseignements de la Bible dans leur vie quotidienne. Autre activité, les services communautaires, c'est-à-dire organiser des projets d'entraide et de bénévolat pour aider les personnes dans les besoins de la communauté locale. Cela peut inclure des repas communautaires, des collectes de nourriture ou des projets de rénovation. Autre activité, célébration des baptêmes et des professions de foi. Ce sont des événements qui représentent des étapes significatives dans la vie spirituelle des membres. Et ce sont des occasions de célébrer et d'encourager les autres dans leur cheminement de foi. Autre activité, des réunions de prière. Autre activité, des événements familiaux et de communion. Autre activité, des ministères de soutien. Autre activité, des moments d'évangélisation et de sensibilisation. C'est-à-dire, on met en place des initiatives pour partager l'évangile avec la communauté, que ce soit à travers des événements, des distributions de littérature ou des activités extérieures comme des concerts ou des foires. Autres activités qui sont entreprises par des églises en bonne santé, ce sont des moments de formation et de conférences. On offre des sessions de formation sur divers sujets tels que la théologie, la vie familiale, la gestion des finances ou le leadership chrétien pour encourager la croissance spirituelle et personnelle chez les membres. Ces activités contribuent à créer une église dynamique et engagée, favorisant le développement spirituel des membres tout en servant la communauté et en partageant l'évangile. Mes frères et sœurs en Christ, prions pour que les églises en bonne santé se multiplient. Prions pour que chaque église soit consciente de son état d'avancement devant le Seigneur. Il est important que nous puissions de temps en temps évaluer ce que nous faisons. On ne doit pas faire des choses parce qu'il faut les faire. Il faut que nous fassions des choses qui nous aident à vivre en tant qu'Église les buts pour lesquels Dieu a voulu que nous existions. Je rappelle que l'Église a comme but glorifier Dieu en gagnant le monde à Christ, et ceux qui acceptent l'Évangile, on s'engage à les former comme disciples de Jésus-Christ. Une église qui ne forme pas de disciples de Jésus-Christ, c'est une église de missionnaires. Une église qui ne s'intéresse pas à former les gens, c'est une église qui ne peut pas aller loin en termes d'être utile pour la gloire de Dieu et les intérêts des autres. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse continuer à nous rappeler ce que nous avons vu ensemble, pour que nous fassions de nos églises, par sa force, des églises en bonne santé.
Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.